Mesdames et messieurs, chers amis, frères et sœurs, nous entamons donc cet après-midi ce cycle de conférences de carême dans la cathédrale des Saint-Michel et Gudule à Bruxelles. Durant 3 dimanches, nous aborderons 3 questions, ou plus précisément 3 défis auxquels les chrétiens contemporains sont affrontés ou confrontés. Le défi de la sécularisation, aujourd'hui, celui du climat et des changements climatiques et de ce que cela suppose aussi comme changement de comportement la semaine prochaine, et le défi de la migration dans nos pays. Aujourd'hui, pour aborder ce sujet de la sécularisation, comme on dit quelquefois, c'est-à-dire d'une société qui n'est plus chrétienne, d'une fin de la chrétienté, qui ne signifie pas pour autant la fin du christianisme, nous avons la chance d'accueillir Madame Chantal Delsol, que je remercie d'avoir fait le déplacement de Paris. Elle y retourne d'ailleurs déjà ce soir. Madame Delsol, je l'ai invitée parce qu'il y a 2 ans, elle a publié un petit livre sur le sujet qui nous concerne cet après-midi, un livre intitulé précisément « La fin de la chrétienté », publié aux éditions du Cerf. Un livre dont elle va parler aujourd'hui, c'est le sujet que nous lui avons demandé d'aborder. Madame, vous êtes philosophe de formation, docteur ès lettres en 1982 avec une thèse de philosophie politique de l'Antiquité. Vous avez été professeure à l'université de Marne-la-Vallée. Vous êtes la fondatrice de l'Institut Hannah Arendt, un institut fondé en 1993, comme on dit en belge, 93 si vous voulez. C'est la même chose. Européenne convaincue, vous vous définissez quelquefois, ou vous acceptez qu'on vous définisse comme une non-conformiste de droite. Oui, allons-y. Ou une libérale conservatrice, sensible à la subsidiarité dans la vie politique. Vous avez à votre actif un grand nombre de publications, d'essais philosophiques ou de philosophie politique, mais aussi de romans. Mère et grand-mère, vous vous consacrez maintenant beaucoup aussi à votre vie de famille. Tout cela fait que nous attendons votre parole comme une parole à la fois érudite et incarnée dans les réalités quotidiennes. Il est clair que nous assistons avec une rapidité quelquefois désarçonnante à un changement dans les mentalités. Des choses qui allaient de soi ne vont plus de soi, et ce qu'on appelait la chrétienté, donc un système où le christianisme semblait aller de soi dans nos sociétés, où il était en tout cas une référence dominante, s'estompe, pour ne pas dire a déjà complètement disparu. La question est, qu'est-ce qui reste quand on a enlevé, ou qu'est-ce qu'on découvre quand on a enlevé ce manteau chrétien? Et comment être chrétien encore aujourd'hui dans un monde qui ne l'est plus de façon institutionnelle en tous les cas. Nous vous remercions déjà pour cet apport, pour cette conférence, à la suite de laquelle un certain nombre de questions pourront être posées à Madame Delsol par écrit. Et le tout nous guidera jusqu'à vers 16h30. Nous laissons alors partir Madame Delsol vers son train, pour qu'elle rejoigne cette banlieue de Bruxelles qui est devenue Paris grâce au train et aujourd'hui à l'Eurostar. Et puis à 17h, nous aurons donc la célébration de l'office des vêpres pour ceux qui le souhaitent. Madame, merci déjà et nous écoutons votre leçon. Père, merci beaucoup de votre accueil dans cette cathédrale que je ne connaissais pas, dans laquelle je n'étais jamais rentrée, parce qu'au fond, Bruxelles ne m'est pas familier. Donc c'est un plaisir de vous rendre visite aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez bien là? Ça va? Je peux continuer comme ça? Alors, comme vous l'avez dit dans votre introduction, il s'agit de la question de ce qui restera après la chute de la chrétienté, et je précise tout de suite pour que les choses soient bien claires, il s'agit de la chute de la chrétienté et non pas du christianisme. Le christianisme en tant que religion n'a pas de raison
de s'effacer ni de disparaître, même si à certains endroits il diminue, d'ailleurs à d'autres endroits il se développe. Donc ce n'est pas du tout le problème de la religion, c'est le problème de la chrétienté qui est la civilisation du christianisme, c'est-à-dire au fond la domination du christianisme. C'est ça la chrétienté. C'est ça qui est en train de s'effacer. C'est un gouvernement chrétien, enfin un gouvernement sur la morale commune, par exemple, dont je vais parler. Alors, il faut bien comprendre que cette civilisation, elle a 16 siècles. Et évidemment, c'est énorme, 16 siècles. D'une manière générale, les civilisations ne meurent pas de mort subite. Elles s'éteignent peu à peu, il y a des soubresauts, et c'est un petit peu ça que je voudrais vous décrire en partie. La chrétienté se bat depuis à peu près 2 siècles. C'est ce que j'appellerais une espèce d'agonie émouvante, héroïque. Avec énergie, elle se bat, beaucoup d'énergie, je vous donnerai quelques exemples, parce que nous avons formé un monde, je dis les chrétiens ont formé un monde, et c'est ce monde civilisationnel qui s'appelait chrétienté. Ce monde a vécu selon ses lois, selon ses dogmes, pendant 16 siècles. Alors, les choses ont commencé à se défaire à partir de ce qu'on a appelé la saison révolutionnaire, le moment des révolutions, non seulement la française, mais bien sûr les autres. Et ce qu'il faut quand même noter, c'est que le christianisme, qui comprend à la fois, bien sûr, plusieurs religions qui sont la protestante, la catholique, qui appartiennent à cet ensemble, le christianisme ne s'est pas démantelé de la même façon dans tous ces pays qui ont connu cette révolution. Pourquoi ? Parce que la révolution française s'est accomplie en opposition avec le christianisme catholique, qui a toujours été, et je vais en reparler, l'ennemi principal de la modernité. Je crois que c'est très important à signaler. Les historiens ont bien montré que la Révolution française de 89 a été singulière par rapport aux 3 précédentes, c'est-à-dire la néerlandaise, très importante, c'est la première, l'anglaise et l'américaine. Ces 3 révolutions se sont déroulées dans des pays dans lesquels dominait la religion réformée. Et la religion réformée opposait peu d'obstacles aux idées nouvelles. Tandis qu'en France, la révolution repose sur le néant, puisque la religion catholique régnante rejetait tous les principes de la révolution. Si vous voulez, dans les 3 premiers pays, la religion protestante était en accord avec la révolution, tandis qu'en France, la religion catholique critiquait énormément et refusait complètement la révolution. La conséquence a été abrupte. Les 3 premières révolutions ne sont pas tombées dans des utopies vengeresses et ridicules. Elles ont été littéralement accompagnées par la société religieuse. La politique et la religion s'y sont appuyées les unes sur les autres. C'est pour ça que dans ces 3 pays, vous n'avez pas une laïcité à la française. Tandis que la Révolution française a débouché sur une guerre perpétuelle entre l'Église et l'État, dans laquelle nous sommes d'ailleurs toujours, et inévitablement dans des excès sinistres. Et pendant que l'esprit révolutionnaire se développait, dans un pays comme la France, l'Église était réduite au statut d'ennemi public et elle était perpétuellement en révolte contre les lois et contre les mœurs, ce qui a fait qu'elle dépérissait lentement. Pourquoi ? Parce que l'esprit révolutionnaire gagnait toujours en ampleur. Alors, la chrétienté comme civilisation est le fruit du catholicisme, qui a été premier, et le catholicisme, c'est une religion holiste, c'est-à-dire communautaire, qui défend une société organique, qui récuse l'individualisme et qui récuse
il faut bien le préciser, la liberté individuelle. Par conséquent, il était naturel que le catholicisme se heurte à la modernité. Et lorsque la modernité était arrivée à son zénith, il était naturel que le catholicisme commence à s'effacer et qu'en tout cas la chrétienté, en tant que catholicisme qui gouverne, si vous voulez, christianisme qui gouverne, s'efface. Alors bien sûr, il y a eu des tentatives très importantes pour essayer d'adapter la chrétienté aux idées modernes qui déferlaient, qui s'imposaient au fur et à mesure à tous pendant tout le XIXe siècle. On pourrait citer tout le courant du christianisme libéral, avec Montalembert par exemple, et beaucoup d'autres. Mais ces tentatives ne sont jamais parvenues à une cohérence stable. Il s'est toujours s'agit d'accommodements, et ces accommodements avaient des senteurs de trahison. Le destin du christianisme était de haïr la modernité, parce que la modernité récuse les principes premiers du christianisme, à savoir la vérité, la hiérarchie, l'autorité et la contrainte. La modernité tardive, qui poursuit la modernité, ce qu'on peut appeler la postmodernité si vous voulez, considère l'Église comme une institution obsolète. Et au début du XXIe siècle, c'est-à-dire depuis une vingtaine d'années, les divergences vont s'accumuler. Le courant qui se développe aujourd'hui, c'est ce qu'on peut appeler libéralisme, libertarisme, représente l'inverse exact de la façon de penser du catholicisme. Aujourd'hui, on peut dire que l'immense majorité du personnel de l'Église et de ses fidèles est attachée aux principes modernes de liberté de conscience et de religion, sinon quelques tout petits groupes qui d'ailleurs n'oseraient pas défendre ouvertement les principes du syllabus, même si ce sont des gens qui peuvent les défendre en privé. Mais ils sont très peu nombreux. On peut dire qu'on peut aller même plus loin, la majorité du personnel de l'Église et de ses fidèles nourrit du regret et du remords en se rappelant la radicalité du syllabus. Il y a donc eu une transformation absolument énorme. Vous vous souvenez que Malraux avait dit prophétiquement que le XXIe siècle serait religieux ou ne serait pas. Les chrétiens ont tendance à dire religieux, donc le XXIe siècle sera chrétien. Mais non, la situation n'évolue pas du tout comme ça. Le XXIe siècle est religieux, mais il n'est plus chrétien. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. D'autres religions sont en train d'envahir la scène. Il n'y a pas grande prophétie, vous savez, à prédire qu'un siècle sera religieux, parce que tous les siècles sont religieux. Tant que l'humanité sera imparfaite et mortelle, c'est-à-dire pratiquement, on peut dire tout le temps, elle se donnera des sagesses, des religions et bien sûr des morales. Il n'y a que quelques athées, quelques petites élites athées qui peuvent dire qu'elles se passent de religion. On ne peut pas avoir une société athée, ça n'existe pas. Ça peut être un rêve pour certains, mais dans la réalité, ça n'existe pas. Les sociétés ne sont pas composées de quelques intellectuels, du genre Diogène dans son tonneau, vous voyez, qui lui, effectivement, était athée. Non, les sociétés sont composées de braves gens, comme nous autres, auxquels le bon sens souffle qu'il existe des mystères derrière la porte. Donc de gens qui peuvent être agnostiques, s'ils ne sont pas croyants, mais qui d'une manière générale se posent des questions. C'est pas possible autrement. Un élève d'Habermas, qui s'appelle Hans Joas, pas Jonas, Joas, disait, je cite, « On peut s'imaginer un futur sans religion, mais aussi sans musique, sans danse, sans théâtre. Oui, on peut tout imaginer. Mais un futur sans religion, quand il s'agit de la société des hommes, ça n'existe pas. Les idéaux vont se réinventer autrement. Et naturellement, quant à la morale, elle n'a pas du tout disparu avec la chute de la chrétienté. Et même, on peut dire que la morale envahit tout. Donc, la civilisation ni la morale ne s'arrêtent avec la chrétienté. Elle se développe autrement, c'est tout. Et aujourd'hui, j'insiste pour le dire, parce qu'il y a trop de gens qui s'imaginent que nous sommes en train de partir vers je ne sais quel nihilisme.
Non, nous ne sommes pas en train de vivre une descente aux enfers, ni une perte de ce qu'est l'humanité. Nous sommes en train de vivre un changement de paradigme que certains peuvent juger discutable, naturellement, on peut ne pas être d'accord, mais qui par ailleurs sont des changements parfois honorables. Mon maître Julien Freund parlait d'un nouvel âge. Moi, je parlerai volontiers aussi d'un nouvel âge qui sera, évidemment, qui ne sera plus celui de la chrétienté, mais qui sera celui de nouvelle sagesse, d'une forme de paganisme, je mets le mot entre guillemets, qui seront évidemment redécouverts avec la récusation de la transcendance. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, une récusation de la transcendance. Alors, le moment que nous vivons aujourd'hui, il faut le comprendre, je crois, comme une forme de révolution, au sens de retour de cycle. C'est une révolution des orbes célestes, aussi bien dans le domaine de la morale que dans le domaine de l'ontologie. C'est ce que je vais essayer de montrer maintenant. Dans la seconde moitié du XXe siècle, significativement depuis les années 60 à peu près, nos hiérarchies morales se sont littéralement inversées. C'est-à-dire qu'en peu d'années, c'est extraordinaire ce qui s'est passé, un mal est devenu un bien et inversement. L'ancienne conduite, autrefois honnie, est à présent louée et inversement. Par exemple, dans le monde de nos pères, c'est vrai en Belgique comme en France, la colonisation était généreuse, admirable. La torture et la guerre étaient des pis-aller. Parfois, on ne pouvait pas empêcher. Aujourd'hui, la colonisation et la torture sont des gestes sataniques. Et très largement, d'ailleurs, la guerre aussi. L'homosexualité était bannie, méprisée, ridiculisée, criminalisée. Aujourd'hui, elle est justifiée, parfois même vantée. L'avortement, autrefois, était criminalisé. Aujourd'hui, elle est bien souvent conseillée. Il est bien souvent conseillé. La pédophilie, autrefois considérée comme un pis-aller, qu'on supportait pour la sauvegarde des familles, la sauvegarde des institutions, est aujourd'hui criminalisée. Le divorce, il y a peu, était impossible, sinon difficile. Aujourd'hui, ne rencontre plus d'obstacles. Le suicide était réprouvé, souvenez-vous, on n'offrait pas aux suicidés des funérailles religieuses. Aujourd'hui, il est considéré comme un possible bienfait. Vous le voyez, il y a eu une sorte de renversement. Or, dans une société, le tableau des mœurs est une sorte de point focal qui concentre les choix philosophiques. Si un comportement est permis, ou vanté, ou interdit, ça traduit quelque chose de plus profond. Je veux dire que toute action, tout comportement signifie ou révèle une croyance qui dort. Si vous produisez l'effort, parfois cruel, de demeurer auprès d'un conjoint difficile, par exemple, ça signifie que vous avez une certaine idée puissante de la fidélité à soi, de la responsabilité personnelle. Si vous refusez de vous débarrasser d'un embryon superflu et malvenu, ça signifie que dans votre conscience gît la certitude, peut-être mal dégrossie, mais réelle, qu'il y a là une dignité dormante, donc il y a une croyance dessous. Cette inversion normative raconte la fin de la chrétienté. Et on la comprend mieux si on remonte aux origines, parce que finalement, lorsque la chrétienté s'est établie très exactement au IVe, 5e siècle après Jésus-Christ, elle s'est établie par une inversion normative dans l'autre sens. Le IVe siècle a été une époque de rupture des paradigmes. L'univers des chrétiens était exactement l'envers de celui des Romains, puisque les chrétiens introduisaient un dualisme entre temporel et spirituel, l'ici-bas et l'au-delà, les hommes et Dieu, alors que le monde antique était profondément unifié, était moniste. Les Romains ont eu l'impression, et ils le disent, d'entrer dans un monde déchiré en entrant dans le christianisme. Et en l'espace de quelques décennies, s'est opéré un renversement des mœurs.
exactement sous Théodose, l'empereur Théodose. L'ancienne morale a été remplacée par une autre, exactement à l'envers de ce qu'on voit aujourd'hui. D'ailleurs, ça a été conceptualisé par le théologien chrétien Tertullien au IIe siècle, je cite, « C'est contre tous ces préjugés que nous avons à lutter, contre les institutions, contre les ancêtres, contre l'autorité de la chose reçue, contre les lois des gouvernants, contre les raisonnements des sages, contre l'antiquité, contre la coutume, contre la nécessité, contre les exemples, les prodiges, les miracles, dont le secours a fortifié toutes ces divinités adultères. » Autrement dit, il nous faut tout changer. Voilà ce que dit Tertullien. Et avant le christianisme, les Romains sont monogames. Le christianisme va reprendre la monogamie qui existait déjà. Mais les lois sur le divorce sont largement développées, de plus en plus permissives, car même les femmes peuvent divorcer chez les Romains. Les empereurs chrétiens vont pénaliser le divorce avec des pénalisations de plus en plus drastiques. L'avortement, qui à l'époque était plutôt un infanticide, a toujours été légitimé chez les Romains et d'ailleurs chez la plupart des peuples anciens, à part les Juifs qui sont pré-chrétiens et les Égyptiens. Le fœtus appartenait au père et le père pouvait s'en débarrasser s'il le voulait. Les chrétiens au pouvoir le condamnent. L'homosexualité a toujours été acceptée chez les Athéniens, comme vous le savez, et chez les Romains. Une loi de Théodose, dès qu'il arrive au pouvoir en 390, condamne au bûcher les exsolètes, c'est-à-dire les prostituées mâles. Autrement dit, en un demi-siècle, vous avez une inversion normative qui est exactement l'inverse de ce que nous voyons aujourd'hui. Cette nouvelle morale se déploie du centre jusqu'aux périphéries, en arrivant un peu en retard aux périphéries, d'où le mot païen, de paganus, paysan. Les paysans sont les derniers à accepter les nouvelles normes. Alors, la dissémination du christianisme à cette époque, et j'insiste là-dessus parce que ça nous permet, à mon avis, de relativiser un peu ce qui nous arrive, cette dissémination du christianisme s'accompagne d'un sentiment de fierté. Le nouveau est meilleur et le nouveau c'est nous, disent les chrétiens à l'époque. Les païens, paganus, apparaissent comme des conservateurs qui marchent à reculons et les chrétiens inventent un nouveau mot au IVe siècle après Jésus-Christ, le mot moderne. Et les chrétiens disent « nous sommes les modernes ». Le paganisme est donné pour superstitieux, désuète, dépassé. C'est une sorte de marche vers le progrès et le vainqueur s'approprie le sens de l'histoire. Nous avons des textes qui nous montrent comment apparaît le mot moderne. Si certains d'entre vous veulent une bibliographie, qu'ils me donnent à la fin leur email et je leur enverrai la bibliographie. La période révolutionnaire au XVIIIe siècle a été donc ce qu'on peut appeler le début de la fin de la chrétienté. C'est un processus qui va durer 2 siècles et qui est fait d'allées et de venues, de lutte entre les détracteurs et les défenseurs. On peut dire que ça ressemble au siège d'une ville. On avance, on recule, on avance à nouveau. Prenez par exemple le divorce en France. Juste un exemple. Une loi autorisant le divorce est promulguée en 1792 pendant la Révolution. Elle est abrogée en 1816. Ce sont les chrétiens qui reprennent du poil de la bête, sous la Restauration. Mais le divorce est rétabli en juillet 1884. Une loi du régime de Vichy, 1941, en restreint drastiquement les possibilités. Vous voyez, des allées et des venues. Enfin, après la Seconde Guerre, les lois sur le divorce rendent de plus en plus facile le divorce jusqu'à aboutir au consentement mutuel. Donc on voit que la volonté d'extirper les principes issus du christianisme connaît des échecs, des revers et des victoires. C'est que la chrétienté se défend. Elle mobilise toute son ardeur pour essayer de maintenir la puissance législatrice de ses mœurs. On voit la vague qui déferle pendant 2 siècles, toujours dans le même sens.
avec bien sûr les petites allées et venues dont j'ai parlé. Mais grosso modo, elle avance toujours dans le même sens et au fond, elle ne s'arrête jamais. L'histoire toute récente étant celle des lois sur l'IVG et des lois sur l'euthanasie, qui sont semées de réactions violentes dans les deux sens, avec, et vous le savez comme moi, la passion qui s'en mêle toujours. Et il en va de même pour le mariage de deux personnes du même sexe, pour la PMA, pour le suicide assisté, etc. Les chrétiens essayent même de défendre la morale traditionnelle avec des arguments non chrétiens, parce qu'ils savent bien que leur dogmatique n'est plus entendu. Si vous dites « je suis contre l'IVG parce que je crois en la dignité du fœtus », tout le monde se marre. Bon. Donc, nous arguons de la nature, de la loi naturelle, de raisons périphériques, qui d'ailleurs ne sont pas dénuées d'importance. Il arrive même que, ce faisant, nous trouvions des alliés inattendus et bienvenus, par exemple tous ces psychiatres et ces psychanalystes non chrétiens, voire souvent très très athées, qui viennent défendre avec nous la paternité. Non pas parce qu'ils croient comme nous que le père, tout le prestige du père auquel nous croyons en tant que chrétiens, l'importance du père, mais parce qu'eux, ils ont vu dans leur cabinet tellement de gosses complètement délirants parce que justement, ils n'ont pas eu de père. Donc pour d'autres raisons, mais nous faisons feu de tout bois, nous récupérons tous les alliés possibles et imaginables. Et pourtant, les vieux principes reculent pas à pas, parfois vite, parfois lentement, mais de toute façon, avec régularité et avec certitude. Au fond, nous nous battons pour le panache et pour l'éthique de conviction, parce que l'éthique de responsabilité, il y a longtemps qu'elle a fichu le camp. Nous sommes persuadés que nous n'aurons pas gain de cause. Nous nous battons au fond ad majorem Dei gloriam. Et si vous regardez en Europe, les pays qui résistent aujourd'hui, c'est la Hongrie, la Pologne, sont traités comme des attardés, montrés du doigt et au fond ridiculisés. On constate que les courants qui défendent la morale ancienne trouvent très difficilement des représentants, politiques j'entends, et d'une manière générale, quand ils trouvent des représentants, ce sont des extrémistes, voire des fous. L'électeur de Donald Trump, c'est quelqu'un qui écrit moi je vote, qu'est-ce que j'ai encore lu l'autre jour, je vote contre ces cinglés qui veulent la peau de Jésus. Vous voyez, ce sont des gens un peu excités, enfin c'est le moins qu'on puisse dire. Mais finalement, ce sont les seuls que l'on trouve, plus ou moins les seuls, que l'on trouve comme représentants pour défendre notre point de vue, même s'ils le défendent bien mal. Et je pense que, personnellement, que les représentants polonais d'aujourd'hui défendent bien mal le point de vue chrétien. Bon, naturellement, c'est discutable, là, c'est mon opinion. On voit que le destin d'un courant condamné par l'histoire, et c'est le cas, est de s'extrémiser de plus en plus. On tombe finalement dans une sorte de processus funeste et on finit par ressembler à la description de nos adversaires, ce qui est assez triste. Mais l'inversion normative que nous avons sous les yeux représente presque exactement, donc c'est ça que j'ai voulu vous montrer, le contraire de ce qui s'est passé au IVe siècle de notre ère. Il faut se souvenir que Plutarque disait « le grand Pan est mort », ce qui signifiait « le paganisme est mort ». La fin du paganisme, c'est la fin du grand Pan, qui est Pan ou Priape, le dieu du sexe et de la violence. Eh bien, le temps présent raconte le retour du grand Pan. La boucle est bouclée. Alors, quand on compare ces deux inversions normatives à 16 siècles d'intervalle, on comprend que l'émancipation actuelle des mœurs répond à une cohérence. Elle n'est pas la conséquence d'une sorte d'un appel de l'avenir qui nous tirerait vers les libertés. Au IVe siècle, il s'est produit le mouvement inverse, tout aussi inéluctable. Mais elle résulte d'une radicale transformation des croyances. Le progrès, ce qu'on appelle le progrès, ne consiste pas dans un développement
radical de la liberté, mais consiste, à chaque époque, à réconcilier les réalités, c'est-à-dire la loi, les mœurs, les coutumes, avec les croyances qui sont diffuses et qui parfois ne sont même pas encore vraiment exprimées. Au IVe siècle, ce sont les chrétiens qui ont inventé le moderne, parce que les cœurs et les esprits aspiraient à réaliser des principes qui n'étaient pas encore concrétisés. Aujourd'hui, c'est le cas aussi. Je pense qu'il est rassurant de développer des analyses un peu rationnelles et de relativiser un peu les choses pour ne pas tomber dans des excès passionnels, me semble-t-il. Il faut dire qu'une inversion normative de ce genre, de cette ampleur, repose sur le socle d'une inversion ontologique. Et c'est là que nous en venons au développement de nouvelles religions. On ne bouleverse pas la morale comme ça, de cette façon, sur un simple caprice. Il ne faut pas s'imaginer que c'est juste des gens délurés qui veulent faire tout ce qu'ils veulent. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Si on le fait parce que des soubassements profonds ont été remplacés par d'autres. Vous savez, chaque culture ou civilisation repose sur des choix ontologiques primordiaux, sur lesquels tout le reste se construit. À l'époque des premiers conciles, du début de la religion chrétienne, on a établi des vérités premières, ce que j'appelle des choix ontologiques, sur Dieu, la personne, une certaine morale. Avec le temps, il arrive un jour où la foi dans ces premiers principes s'efface, voire même s'effondre. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un point de rupture où les choix ontologiques primordiaux, qui concernent la signification et la place de l'homme dans l'univers, la nature du monde et la nature de Dieu, sont renversés. Autrement dit, ce sont des choix philosophiques profonds qui sont renversés avant les choix de la moralité dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont en fait superficiels par rapport. Si les croyances s'effondrent, les croyances primordiales s'effondrent, Dieu, la personne, les lois et les mœurs vont se perpétuer quelque temps, sans justification en quelque sorte, par la seule force de l'habitude. Vous savez, c'est le mouvement inertiel, mais ça ne va pas durer forcément. Tout ça va finir par s'effondrer parce qu'on s'apercevra que c'est plus légitime. Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas refuser le développement de l'IVG si les gens ne croient plus à la personne. Vous voyez ? Et ça va être vrai pour le divorce, ça va être vrai pour toutes sortes de choses. Pour vous donner un exemple, une première inversion ontologique avait eu lieu à l'époque de Moïse. Tacite, le grec, résumait les choses ainsi. Moïse, pour s'assurer la fidélité de cette nation, lui donna des rites nouveaux et opposés à ceux des autres mortels. Là est profane tout ce qui nous est sacré, et par contre permis tout ce que nous tenons pour abominable. Autrement dit, Moïse avait inversé l'ontologie et inversé de même la morale. Eh bien, nous sommes dans un cas de ce genre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il arrive que notre type de religion, qui est ce qu'on appelle en sociologie une religion secondaire, c'est-à-dire une religion complexe, ces religions qui sont apparues à partir du 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, dans ce qu'on a appelé l'âge axial. Donc notre type de religion, qui est une religion complexe, quand elle s'effondre, elle ne laisse pas derrière elle le rien. Elle laisse réapparaître ce qu'on appelle les religions primaires, c'est-à-dire les religions naturelles, celles qui se développent toutes seules, en quelque sorte, celles qui ne sont pas compliquées, celles que, à la limite, même les Cro-Magnons avaient peut-être envie d'avoir. Et on voit réapparaître des religions primaires qui surgissent, pour ainsi dire, toutes seules, un peu comme des plantes qui n'ont pas besoin d'engrais, des plantes de désert en quelque sorte, et qui réoccupent instantanément la place devenue libre, puisque la religion secondaire, à savoir le christianisme,
est en train de déserter la place. C'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui. Le cosmothéisme, appelons-le comme ça, je ne veux pas dire paganisme, parce que paganisme, c'est presque un mot péjoratif, donc je n'aime pas tellement utiliser ce mot. Disons cosmothéisme, c'est-à-dire ou polythéisme, n'a jamais vraiment disparu de la scène, même pendant le christianisme. Je vous cite un certain nombre de pensées dans lesquelles on retrouvait ce cosmothéisme, même sous le christianisme. L'alchimie, la Kabbale, Spinoza, la franc-maçonnerie, Lessing, le romantisme allemand, Goethe, Freud, le nazisme, le New Age. Vous voyez, le cosmothéisme est toujours là, il est endormi et il est renaissant dès que la religion secondaire donne des signes de faiblesse. Max Weber disait « Le polythéisme demeure toujours là, évincé mais tapi, attendant sa revanche. » Eh bien, aujourd'hui, c'est le moment de la revanche du polythéisme. Les chrétiens se sont trompés ou se trompent quand ils croient que la chrétienté va être remplacée par l'athéisme, le nihilisme, si vous voulez, toutes ces formes négatives qui sèment le noir et la tempête. Ça ne marche pas comme ça. Dire ça, c'est une manière de se croire irremplaçable. C'est nous le déluge. Ça ne marche pas comme ça. Nous ne sommes pas remplacés par le déluge. Je vous cite une phrase de Peggy, assez triste, il faut le dire, mais qui écrivait dans le dialogue de l'histoire et de l'âme charnelle. Je cite « Qu'il y a eu tant de peuples et tant d'âmes où le christianisme n'est pas mordu, n'est pas atteint, tant de peuples et tant d'âmes qui aient vécu abandonnés, et, c'est ça qui est important, et qui ne s'en soient, qui ne s'en sont pas trouvés plus mal. Mon ami, là exactement, malheureusement là est le secret, le creux du mystère. Ce n'est pas que des civilisations n'aient pas été chrétiennes, c'est qu'elles ne s'en soient pas trouvées plus mal. C'est Peggy qui parle. Je vous laisse le jugement. Croire ou faire croire que si le christianisme s'effondre, tout s'effondre avec lui, c'est une ânerie. Le règne chrétien est déjà remplacé en partie, parce que la religion elle-même ne va pas disparaître, par des formes historiques bien connues, plus primitives, plus rustiques, par des sagesses qui s'apparentent aux morales stoïciennes de l'ancien temps, par des formes de paganisme, entre guillemets, par des spiritualités de type asiatique. On peut dire que le courant philosophique le plus établi aujourd'hui, c'est une forme de panthéisme ou de polythéisme, et au fond, c'est l'écologie. L'écologie est en train de devenir une religion qui remplace finalement la chrétienté en train de s'effacer et une partie du christianisme en train de s'effacer. Quelle est la différence ? Eh bien, le chrétien n'est pas chez lui dans le monde, comme vous savez. Pour nous, chrétiens, le monde est un séjour, non pas une demeure. La demeure, elle est ailleurs. Je cite dans la lettre à Diognète, que vous connaissez, « Les chrétiens résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Nous sommes des étrangers domiciliés. Eh bien, l'esprit postmoderne est fatigué de vivre dans un séjour. Il a envie de vivre dans une demeure bien à lui. Et il n'a pas envie d'attendre je ne sais quelle demeure dans l'éternité. Il a envie d'un monde où il est intégré à part entière, non plus comme étranger domicilié. En même temps, l'homme postmoderne ne veut plus du dualisme chrétien, il veut réintégrer un monisme comme celui que les Romains avaient été contraints d'abandonner. Il veut échapper aux contradictions entre le faux et le vrai, Dieu et le monde, la foi et la raison. Il veut rétablir une unité. Aujourd'hui, l'écologie est une religion, une croyance. Attention, je ne suis pas en train de dire que l'écologie est fausse ou que ce n'est pas en même temps quelque chose de scientifique. Naturellement, il y a une science qui nous dit qu'il y a des problèmes écologiques de façon objective, naturellement. Mais en plus, il y a des croyances religieuses qui se greffent là-dessus et qui forment
une religion nantie de toutes les caractéristiques de la religion, à savoir une liturgie. Vous avez remarqué, il est impossible d'omettre la question écologique dans une publicité, dans une conférence, dans n'importe où. Un catéchisme, vous avez remarqué qu'on l'apprend aux enfants dès la maternelle, on apprend aux enfants ce qu'il faut penser pour l'écologie. Un dogme consensuel, vous avez pu remarquer que celui qui pose des questions à ce sujet, qui lève le moindre doute, est considéré comme un fou ou comme un esprit malfaisant. Ce qui est bien évidemment le signe patent d'une croyance religieuse et non pas d'une science rationnelle. On remarquera aussi que la passion pour la nature fait accepter tout ce qui était récusé par l'individualisme tout-puissant, la responsabilité personnelle, la dette imposée envers les descendants, les devoirs envers la communauté. Autrement dit, c'est au nom de cette religion immanente et païenne, entre guillemets, que nous réintégrons les dimensions indispensables de l'existence, qui étaient plus ou moins abandonnées depuis ce qu'il faut bien appeler la fuite de la chrétienté et l'effacement d'une partie du christianisme. Donc, la nouvelle religion écologique est une sorte de panthéisme postmoderne. On s'aperçoit que la nature est un objet de culte, que la terre-mère devient une sorte de déesse païenne, jusqu'au pape François qui parle aujourd'hui de notre mère la terre, bien sûr dans un sens chrétien, mais en laissant ouverte l'équivoque qui permet le lien avec les croyances contemporaines. Vous avez remarqué que nos contemporains, s'ils ne vont plus à la messe, embrassent les arbres. Autrement dit, nous sommes à un stade où de nouvelles croyances apparaissent, en hésitant. Alors, la désaffection vis-à-vis des dogmes et d'une vérité révélée suscite le triomphe de la morale. Nous apercevons qu'au fond, la chute de la chrétienté ne fait pas que la morale déserte, bien au contraire. La morale, au contraire, se développe énormément. Quelle est cette morale? Elle est directement héritée du christianisme et de l'évangile, mais sans les fondements transcendants. C'est ce qu'on a appelé l'humanitarisme. Elle est débarrassée de toute transcendance. Je cite par exemple un Américain contemporain qui s'appelle Joseph Bottom, qui dit « La morale actuelle est une morale protestante défigurée. Les péchés capitaux désormais sont les suivants: l'intolérance, le pouvoir, le militarisme, l'oppression. » Autrement dit, une forme d'évangile abattardi a produit tous ces courants et éventuellement a produit aussi le courant décolonial, après avoir d'ailleurs en son temps produit le communisme, car je pense qu'on peut situer le communisme comme un héritier abattardi du christianisme. Ça a d'ailleurs été bien étudié par des gens comme Berdyaev. Ce qui donne une caractéristique assez intéressante. On se souvient que dans les sociétés païennes, la religion et la morale étaient complètement séparées avant le judéo-christianisme. La religion réclamait les sacrifices et les rites, tandis que la morale était imposée par l'État. C'était toujours comme ça, chez les anciens Grecs, les anciens Romains, etc. C'était la morale, c'était l'État qui tenait la morale. Eh bien, nous sommes en train de retrouver cette situation. C'est notre élite gouvernante qui décrète la morale. Regardez autour de vous, vous le verrez très bien. C'est l'élite gouvernante, ce sont nos parlementaires, qui promeuvent des lois pour faire appliquer la morale et qui éventuellement la font appliquer par injure, par ostracisme, voire par pénalisation. Notre morale est post-évangélique, mais elle n'est plus rattachée à une religion. Elle domine les plateaux de télévision, elle habite la cinématographie de toute l'époque, elle gouverne dans les écoles, dans les préaux, dans les familles, et lorsqu'il faut la redresser, lui assigner une direction, c'est le gouvernement qui s'en charge. Autrement dit, les gouvernants sont les tabernacles de la cléricature. C'est une situation typique de paganisme. Alors, je vais terminer là-dessus. Que va devenir l'Église sans la chrétienté? Les réactions de l'institution sont diverses. Résignation, renonciation.
Les choses vont très loin. Le personnel de l'Église est désarmé. Il cesse de revendiquer le pouvoir perdu, du moins de manière générale, et même il se repent d'en avoir usé et abusé. En général, les responsables ecclésiaux d'aujourd'hui sont des apôtres silencieux, discrets. Au fond, la conquête n'est plus de mise. Aucun d'entre nous n'a envie de conquérir quoi que ce soit. Elle est remplacée par un humble témoignage. Et ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien, c'est même très important. Bien sûr, nous sommes, pour ainsi dire, les soldats d'une guerre perdue. Nous savons très bien que tous nos combats sur les questions sociétales n'ont aucune chance d'aboutir. Et après, il faudrait reconvertir les peuples au christianisme, à la dignité intrinsèque de chaque embryon, pour convaincre les gens de lutter contre les lois sur l'IVG. Donc, il faudrait repartir de très très loin et faire tout un travail en amont. Sinon, c'est complètement ridicule. On se rend compte que la croyance et l'adhésion au principe précèdent l'acceptation des lois. Donc, nous n'en sommes plus à vouloir conquérir le monde, nous allons nous préoccuper de vivre et d'être des témoins. Nous n'avons plus de rêve de mission et de conquête, ce qui pose d'ailleurs des problèmes, parce qu'effectivement, c'est ce que nous disent certains, même à temps et à contre-temps, mais enfin, finalement, notre vocation, c'est la mission. Aller sur toute la terre, etc. C'est vrai que c'est un paradoxe. Là, il y a un paradoxe que je ne sais pas comment résoudre, que je ne fais que poser. Au fond, il y a un certain nombre de chrétiens qui sont soulagés de voir s'éteindre la chrétienté avec tout ce qu'elle supposait de force et d'hypocrisie, car les deux vont ensemble. Tous chrétiens que nous sommes, je pense que pratiquement tous, nous sommes les enfants de cette époque, c'est-à-dire que nous préférons la douceur à la domination, nous préférons l'imperfection assumée à la fanfaronnade qui avait encore lieu il y a un siècle ou deux. Camus disait, quand on ne peut plus être une puissance, on peut au moins être un exemple, et peut-être que c'est préférable. Peut-être que c'est préférable d'être un exemple. C'est au moins ce que j'ai envie de croire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que nous pouvons résister à la tentation de transformer la pensée chrétienne en idéologie, car c'est ce que certains ont tendance à faire, hélas, parce que l'idéologie nous fait entrer dans un monde coupé au couteau, manichéen, où les croyances deviennent trop certaines, où la tolérance s'efface, et où finalement la culture embrigade ses troupes comme un pays en guerre. Je ne suis pas sûre que nous avions envie de nous sentir en guerre. Nous n'avons plus envie de vivre dans le christianisme d'avant, et je pense que pour nous, le passé est devenu un pays étranger. J'ajouterais même, en tout cas pour mon compte, indésirable. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie de vivre comme ma grand-mère, qui était née en 1900, et qui m'a répété pendant toute sa vie « si on m'avait donné le droit de faire des études supérieures ». Moi, je n'ai pas envie de vivre comme ma grand-mère. Autrement dit, je n'ai pas envie de revenir au passé. Autrement dit, c'est moins la chrétienté qui nous quitte que nous qui la quittons. Pourquoi ? Parce que nous avons renoncé au règne de la force. Nous pouvons donc inventer un autre mode d'être que celui de l'hégémonie, que celui de la conquête. Autrement dit, nous pouvons penser le christianisme sur le modèle des moines de Tibérine plutôt que sur le modèle de Sepulveda. On peut, par exemple, nous pouvons dans une société qui n'est plus chrétienne, ça c'est une évidence, enfin en tout cas plus comme elle l'était avant, nous sommes minoritaires. Nous pouvons demeurer des agents secrets de Dieu, par exemple, pourquoi pas. Ça me paraît être un but enviable. Toujours en pensant que tout de même, quand on parle de la morale, de l'humanitarisme, de l'évangile qui reste, même abattardi, d'accord, mais il reste,
le christianisme est resté quand même l'esprit des lieux. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Voilà, je vous remercie et j'attends vos questions. Merci Madame pour cet exposé qui est à la fois érudit et extrêmement lucide et aussi rempli d'espérance, puisque être témoin, favoriser cette catégorie du témoignage et de la mission d'être agent secret de Dieu, c'est quand même une belle perspective pour les chrétiens que nous sommes. J'ai omis tout à l'heure de dire que vous êtes de l'Institut de France et que vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Je répare cet oubli. Et vous en avez été la présidente pendant une année, il y a quelques années de cela. Comme Madame Del Sol vous l'a suggéré, il y a maintenant la possibilité d'écrire sur des papiers qu'on va vous distribuer l'une ou l'autre question qui vont être soumises à l'oratrice. Alors, est-ce que les catholiques français sont plus conservateurs? Écoutez, je ne suis pas capable de faire une comparaison avec ce qui se passe par exemple en Belgique, parce que je ne connais pas assez le catholicisme en Belgique, ni d'ailleurs dans les pays voisins. C'est vrai qu'en France, nous avons des groupes de catholiques conservateurs qui sont probablement assez importants. Oui. Je ne dirais pas conservateurs, je dirais même réactionnaires. Ils sont assez, alors quel pourcentage, je suis absolument incapable de le dire. Tendance conservatrice, voire d'extrême droite, oui, il peut y avoir un lien, effectivement, il y a un lien, je comprends ce que vous voulez dire. Pourquoi cette tendance? Écoutez, ce qu'il y a, c'est que la France est quand même un pays très clivé. La France, c'est quand même le pays de 93, donc c'est un pays violent, très politisé. Vous avez des courants qui se battent entre eux à toutes les époques et sur tous les tons et dans tous les domaines. Et là, effectivement, vous avez toujours eu, j'en ai parlé tout à l'heure à propos de la Révolution, depuis la Révolution, une lutte parfois à mort entre le courant des Lumières, le courant moderne, et le catholicisme. Le catholicisme est anti-moderne au départ. Donc vous avez forcément des courants qui restent et qui ont conservé cette ligne-là. Et c'est vrai qu'ils sont assez développés, je suis d'accord avec vous. Alors qu'en est-il des autres religions du livre? Si on se réfère uniquement à l'exemple du conflit israélo-palestinien, ah oui, vous voulez dire les autres religions du livre ne semblent pas disparaître. Il paraît que le mot religion du livre, c'est une expression bizarre, mais bon, moi je ne suis pas spécialiste de ça. Bon, l'islam ne disparaît pas parce que l'islam n'est pas une religion qui est sur une pente, disons, de culpabilisation comme nous. Actuellement, elle est encore dans une pente de conquête, de volonté, de défense un peu radicale. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais si on part de là... Bon, quant au judaïsme, le judaïsme se développe par les traditions, un peu dans tous les pays, par les traditions de gens qui sont souvent d'ailleurs pas croyants, hein, donc c'est encore quelque chose de différent. Le problème, c'est que le christianisme, surtout le catholicisme, veut continuer à se développer d'une manière institutionnelle. Alors, l'islam aussi, bien sûr. C'est très différent. Je pense qu'on ne peut pas faire de comparaison. Le catholicisme a une très longue histoire. Il a dominé pendant très longtemps et je pense qu'il s'est abîmé dans cette domination. Je pense personnellement que la domination abîme. Quand elle est très longue, elle finit par ne plus se justifier ou elle ne sait plus pourquoi elle se justifie. Elle finit par se saisir des tendances naturelles de l'homme qui aime dominer, enfin de l'homme et de la femme en même temps, en général. Et donc la domination abîme celui qui domine autant que ceux qui sont dominés. Je pense que c'est ça qui a abîmé le catholicisme. Et actuellement, l'islam en est encore là.
concernait l'islam. Alors, il y a des questions sur l'attitude chrétienne aujourd'hui. Vos hypothèses concernent l'Occident seulement ou s'élargissent-elles au monde entier? Qu'entendez-vous par les postures que les chrétiens devraient avoir aujourd'hui, agents secrets, modèles discrets, pas d'esprit de conquête ni de mission? Quelle serait dans ce cas votre vision aboutie du chrétien tel qu'il a à vivre? Il y a quelques questions qui vont dans le Il y a deux même choses sens. là-dedans. Vous m'avez dit la chrétienté dans les autres... Voilà, vos la hypothèses chréti- concernent l'Occident seulement ou s'élargissent-elles au monde La entier? chrétienté n'a existé par définition qu'en Occident. En Occident et apparenté, parce que l'Australie s'apparente à l'Occident puisque ça fait partie du Commonwealth. Puisque la chrétienté, c'est une domination du christianisme, un gouvernement du christianisme, une civilisation du christianisme. Ça n'a pas existé évidemment en Inde ni en Chine. Donc, bien sûr, il y a des chrétiens en Inde et en Chine. Il paraît qu'en Chine, il y a à peu près 100 millions de chrétiens. Ils ne sont pas des catholiques, ils sont pour la plupart beaucoup des évangéliques. Mais il y a beaucoup de chrétiens, mais il n'y a pas de chrétienté. Il n'y a pas à l'intérieur de la Chine une civilisation chrétienne, pas du tout. Ce sont des chrétiens tout seuls qui sont des gens qui respectent la civilisation chinoise, naturellement. Donc ça n'existe qu'à l'intérieur de l'Occident. Alors maintenant, en ce qui concerne l'agent secret, vous savez, où qu'on soit, enfin, dans les instances dans lesquelles on est, chacun appartient à des instances, ça peut être des instances professionnelles, intellectuelles ou autres. Moi, j'appartiens à l'institution de l'Institut de France, l'Académie des sciences morales et politiques. Tout le monde n'est pas chrétien. Bon, alors on peut très bien être un agent secret de Dieu là où on est, ce qui ne veut pas dire qu'on fait tout secrètement. Personnellement, je n'aime pas le secret. Je n'aime pas les gens qui font tout par derrière. Mais donc un agent secret, c'est un peu une image, si vous voulez. Ça veut dire qu'au fond, votre vie est entièrement colorée par ça, mais en même temps, vous savez que vous êtes dans un monde qui n'est pas comme ça, et donc vous faites sans arrêt, oui, des concessions, il faut bien le dire, faut bien dire le mot, des concessions. Vous ne pouvez pas vivre exactement comme vous voudriez, parce que les autres ne sont pas comme vous. Donc vous le savez, et en même temps, vous êtes une espèce d'espion, mais les autres le savent. Vous voyez, c'est une sorte d'image. Il y a une insistance dans cette question. Un autre papier dit: peut-on vraiment accepter sans combattre, sans violence, la fin de la chrétienté ou la fin de notre morale? Ne devons-nous pas plutôt nous exiler vers des pays moins hostiles, comme par exemple des pays africains? Vous croyez que les pays africains vont rester... D'abord, est-ce qu'ils sont moins hostiles? Ils sont souvent musulmans. Et puis, est-ce qu'ils vont rester tels qu'ils sont? Je vous avoue que, personnellement, j'ai tendance à penser que l'Amérique du Nord et du Sud, l'Amérique tout entière, c'est pour nous le pays des enfants. Vous savez, les Allemands disaient il y a le Vaterland et le Kinderland. Je pense que l'Amérique, c'est le Kinderland pour nous. Pourquoi? Parce que je pense que nous n'arriverons pas à juguler la domination de l'islam dans nos contrées. Je pense que nous n'avons pas les moyens psychologiques et moraux pour le faire. Nous n'allons pas nous battre avec des armes. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe plus pour nous. Donc je pense qu'il arrivera un moment où, s'ils obligent nos filles à pratiquer l'excision, nos filles partiront en Amérique. Si c'est ça que vous voulez dire, et là, d'une certaine manière, je vous suis. Je pense que... Mais enfin, bon, pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Nous pouvons témoigner. Faisons-le. Essayons de convaincre, juste par notre existence, en montrant que nous sommes heureux de vivre ce à quoi nous croyons. Et puis après, si nous sommes obligés un jour ou l'autre de nous exiler parce qu'on nous oblige à vivre autrement, à ce moment-là, nous le ferons. Après tout, c'est pas si grave. Vous savez, le monde est grand, le temps est long. Je pense qu'il ne faut pas non plus en faire une histoire. Alors, vous nous avez parlé de changements profonds dans l'idéologie, pour l'avortement, du défi que représenterait le fait de ramener les gens à croire en la dignité de l'embryon. Or, les gens, bien que matérialistes, ne semblent pas avoir un système de valeurs ferme. Ne seraient-ils pas prêts à croire, par exemple, en l'éternité de l'âme, etc.
Autre question dans le même sens, comment expliquez-vous que les mouvements ou pays qui défendent les valeurs dites traditionnellement chrétiennes sont souvent les mêmes qui prônent des pouvoirs forts, dictatoriaux même, adoration d'un leader, etc. Les pays qui défendent des valeurs? Alors les pays ou mouvements qui défendent des valeurs dites traditionnellement chrétiennes sont souvent les mêmes qui prônent un pouvoir fort, si pas dictatorial. Parce que les chrétiens, nous en parlions tout à l'heure à table, les chrétiens sont des gens qui interdisent. Le divorce était interdit, l'IVG criminalisé, etc., qui interdisent. Actuellement, nous sommes le moment postmoderne est un moment de libéralisation. Enfin, personne ne m'oblige à divorcer, heureusement d'ailleurs. Personne ne m'oblige à pratiquer l'IVG. Donc, il est normal que les régimes qui correspondent à ça soient des régimes autoritaires. Alors, en ce qui concerne, j'ai pas très bien compris la première question, en ce qui concerne les valeurs fermes. Oui, on dit que les gens qui ont du mal avec les valeurs chrétiennes, les gens matérialistes, ne semblent pas avoir un système de valeurs bien ferme. Ne seraient-ils pas prêts tout de même à croire en l'éternité de l'âme, sur base par exemple des expériences de mort imminente, etc. Ah oui, bien sûr, mais il y a une quête de sens là-dessus, il y a une recherche. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça n'existe pas le nihilisme, c'est vrai pour quelques individus, mais tout le monde cherche. Tous les humains qui savent qu'ils vont mourir se disent quels sont les mystères qui sont là derrière la porte. Donc bien sûr, il y a une recherche et ça c'est très rassurant d'une certaine manière. D'ailleurs, moi je ne crois pas véritablement qu'il y a une forme de matérialisme et un manque de valeurs. Il y a d'autres valeurs, c'est tout. Regardez à quel point la pédophilie est criminalisée alors qu'elle ne l'était pas. Il y a une volonté de respecter la personne de l'enfant qui probablement n'était pas aussi forte, même j'en suis sûre, il y a 50 ans. Il y a des références. Moi, j'aime pas tellement le mot valeur parce que valeur, c'est très relativiste au fond. Vous savez, c'est la réclame du camembert. Moi, j'aime le camembert et vous aimez je sais pas quoi. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. J'aime mieux le mot référence. Mais, je pense que même ceux qu'on dit matérialistes ont aussi des références. Je ne pense pas qu'il y ait un courant complètement matérialiste. D'ailleurs, la preuve, c'est que les jeunes générations sont beaucoup moins matérialistes que ma génération, voire même celle qui vient juste après moi. Donc, il n'y a pas... je pense que ce n'est pas aussi fort qu'on le dit. Ai-je bien compris que c'est l'histoire qui nous détermine en fin de compte par des soubassements ontologiques? Mais disons que les soubassements ontologiques, c'est-à-dire les croyances fondamentales, qui sont chez les chrétiens Dieu ou la personne, par exemple, sont les supports des comportements moraux, des mœurs, si vous voulez. C'est parce que vous avez des croyances que vous avez certaines mœurs. Il y a un lien logique entre les deux. Alors, pas tout le temps, parce qu'il y a des moments où il y a une sorte de décalage. Mais en fait, ce sont les croyances ontologiques qui suscitent les mœurs. Pourquoi le christianisme a-t-il d'abord triomphé et pourquoi aujourd'hui produit-il autant de rejet? Et puis une question peut-être plus personnelle, en fin de compte, dans votre esprit, le christianisme a-t-il été une bonne chose pour l'humanité? Oui, c'est impossible de répondre à cette question. Une bonne chose. Bien sûr que c'est une bonne chose, mais il y a beaucoup de bonnes choses. Disons qu'il y a quelques très mauvaises choses. On les voit après coup, on ne les voit pas tout de suite. On peut dire que le nazisme ou le communisme ont été des très mauvaises choses, même si c'est encore plus compliqué que ça, parce que quand une mauvaise chose a duré très longtemps, elle a suscité à l'intérieur un tas de bonnes choses, ce qui peut expliquer qu'il y a une volonté de rejeter le nazisme beaucoup plus que pour le communisme, simplement parce que le communisme a duré plus longtemps. Enfin, ça, c'est une autre question. Vous parlez du triomphe et du rejet du christianisme, mais le christianisme
a suscité effectivement un triomphe. C'est extraordinaire de voir à l'époque de Théodose à quel point les pays dans tout l'Empire romain se convertissent, mais à une allure assez rapide, finalement, même très rapide, alors que c'est une religion exigeante, hein, puisqu'elle interdit beaucoup de choses, elle est loin de tout permettre, mais elle s'attire une ferveur absolument incroyable. Donc il y a une demande de surnaturel à cette époque, il y a une demande de transcendance. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un rejet? J'en reviens encore à la question de la domination. Ça, c'est peut-être une marotte chez moi, mais je pense que quand on règne trop longtemps, on s'assied sur des privilèges. On triomphe trop, justement. On domine trop. On ne sait plus exactement ce qui est permis, ce qui est défendu. Et finalement, on se discrédite soi-même. Et je crois que c'est ça qui nous est arrivé. Je crois. Une question alors plus ecclésio-centrée. Quel est votre regard sur le synode actuel et sur le concept même de synodalité? Voilà, j'avoue mon ignorance là. Non, je ne peux pas répondre parce que je ne connais pas assez. Non, je ne connais pas assez. Bon. Je suis désolée. Pourriez-vous brièvement nous parler de la Révolution anglaise que vous avez évoquée dans l'exposé? Si vous voulez, pas seulement la Révolution anglaise, mais les révolutions néerlandaises, anglaises, américaines sont des révolutions qui s'organisent dans un lien entre la politique et la religion. C'est-à-dire que la religion protestante qui est développée dans ces contrées à l'époque, non seulement accepte cette évolution politique, mais même la suscite. C'est très très clair, par exemple, mais pas seulement, mais c'est très clair dans tous les écrits du fédéraliste en Amérique, par exemple. On voit très bien tout ça développé dans les écrits de Blandine Kriegel, qui est spécialiste en France de la Révolution néerlandaise. Ça veut dire que, si vous voulez, les idéaux démocratiques, pluralistes, de tolérance, sont déjà les idéaux du protestantisme. Par conséquent, les deux révolutions vont s'accomplir en même temps. La révolution du protestantisme, qui a déjà commencé à ce moment-là, et puis la révolution politique. Donc ça va donner des pays où la religion et la politique ne sont pas en guerre. Donc vous n'avez pas cette laïcité à la française, qui est une sorte de guerre permanente. Vous n'avez pas ça tout simplement parce que la religion de ces pays ne s'est pas élevée contre la nouvelle politique. Et c'est très important de le signaler. Les trois dernières questions, on nous dit les catégories foi et non-foi, croyants et non-croyants, pratiquants et non-pratiquants, ne sont-elles pas, comme le dit Halid, des notions et des réalités insuffisantes? Vous voulez dire que si ce sont des réalités insuffisantes vous voulez dire pour décrire une personne? Probablement. Pour décrire une personne d'un point de vue religieux, vous voulez dire? Ça me paraît être essentiel quand même, parce que à votre avis, quels seraient les autres critères? C'est moi qui pose la question. Oui, je sais bien. Évidemment, quand il s'agit d'une religion, c'est-à-dire d'un dogme, une religion c'est ça quand même, c'est une doctrine, surtout la nôtre. D'autres religions peuvent être plus fluides, plus évanescentes, mais là, il s'agit d'une doctrine. Donc, l'un des premiers critères, ce sera croire ou ne pas croire. Et puis après, dans cette religion, il y a des rites, donc ça sera pratiquer les rites ou ne pas les pratiquer. Accroché à cette religion, il y a une morale, donc est-ce que je suis observant ou pas observant? Donc, ce sont les critères principaux. Après, naturellement, il peut y avoir d'autres critères, mais enfin, ils seront tellement évanescents, et moi, je n'arrive pas à les imaginer. Une autre question concerne ce que la personne appelle des carcans non résolus. Loisy, condamné en 1902, condamné définitivement en 8, Bonnefer, exécuté en 1945. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, c'est carcans irrésolus, non résolus. Et il y a une question sur Hannah Arendt, Thinking like a communist, en 1953. Je ne sais pas si le texte vous dit quelque chose. On vous demande votre avis là-dessus. Ah oui, nous en avons parlé tout à l'heure.
je ne vois pas exactement à quel texte vous faites allusion. Il est évident que c'est la même époque que les origines du totalitarisme. Donc, bon, il faut se souvenir que Hannah Arendt a été l'une des premières. On a dit la première, mais non, pas la première, puisque, à ma connaissance, vous êtes sans doute plus savant que moi sur le sujet. Gaston Fessard en avait parlé avant elle. Donc, à englober le nazisme et le communisme sous le même nom de totalitarisme. Et là, il y a effectivement une description de ce que peut être le totalitarisme communiste ou anticommuniste d'une autre façon, mais je vous avoue que je ne vois pas de quel texte il s'agit, que je ne peux pas vous parler de ce texte. Je suis désolée. Voilà. En tout cas, il nous reste à vous remercier infiniment pour cet exposé brillant, encore une fois érudit et sensible, et chrétien, je crois, profondément chrétien, qui nous aide comme chrétiens à progresser aussi dans notre carême. Merci encore une fois pour votre venue.